Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Hier, nous avions abordé la caractéristique du sourire, d'avoir toujours ce visage souriant. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons poursuivre sur le même thème. Le trait de caractère dont nous allons parler aujourd'hui est l'optimisme, à la fois dans sa propre vie, mais aussi dans la manière de transmettre de l'optimisme aux autres. Il s'agit donc ici d'avoir toujours une vision positive, non seulement concernant sa propre situation, mais aussi celle des autres. Un croyant, où qu'il aille, est une personne qui encourage les autres à voir la vie de manière optimiste. Il a une foi solide en Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, le concept d'optimisme est directement lié à la croyance en Allah azza wa jal et à la notion d'avoir de bonnes pensées à l'égard d'Allah azza wa jal. Ainsi, plus vous avez une perception positive d'Allah azza wa jal, plus vous serez optimiste dans la vie. A l'inverse, une personne qui ne connaît pas bien Allah azza wa jal et qui a, qu'Allah azza wa jal nous en préserve, une mauvaise conception de lui, aura également une vision pessimiste de la vie. Et Allah azza wa jal dit dans un hadith qudsi, « Je suis tel que mon serviteur pense que je suis ». C'est-à-dire, si mon serviteur pense du bien de moi, alors je traiterai avec lui en bien. S'il perçoit une situation de manière positive, alors je ferai en sorte que cette situation devienne effectivement positive. Mais si mon serviteur me sous-estime, ne me donne pas mon droit, ou ne respecte pas mes commandements, alors la situation sera telle qu'il l'imagine. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, non seulement était optimiste, mais il répandait l'optimisme autour de lui. En effet, nous apprenons à travers plusieurs hadiths un point très intéressant. Avant l'islam, comme dans toutes les cultures, les Arabes avaient des superstitions et croyaient aux mauvais présages. Dans chaque culture, on retrouve ces croyances. Par exemple, en Occident, il y a l'idée qu'un chat noir qui traverse la route porte malheur, ou qu'ouvrir un parapluie à l'intérieur d'une maison attire le malheur. Les Arabes de l'époque avaient eux aussi leurs mauvais présages. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a aboli ces croyances et a déclaré qu'il n'y avait aucun mauvais présage. Cependant, chaque fois qu'il interdisait les mauvais présages, il mentionnait une exception. 5 hadiths donc traitent de ce sujet, et à chaque fois, il rejette les mauvais présages, mais souligne l'importance de l'optimisme. Par exemple, dans un hadith célèbre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il détestait les mauvais présages, c'est-à-dire tatayyur, mais aimait al-fa'al. Ils lui demandèrent, les sahaba, radiyallahu anhum, « Qu'est-ce que al-fa'al, ya Rasulallah ?» Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, « C'est tout mot ou nom que vous entendez et qui a une signification positive. » Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne à toujours voir le bien et à interpréter positivement ce qui nous entoure et non négativement. Et il appliquait cela dans sa propre vie. Par exemple, lors du traité de Hudaybiyah, plusieurs émissaires vinrent négocier avec les musulmans. Après plusieurs tentatives, Suhayl ibn Amr arriva. En entendant son nom, Suhayl qui vient de Sahl, qui signifie facile, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Suhayl est venu, donc Allah va rendre l'affaire facile pour nous. » C'est une manière donc d'être optimiste et de voir un bon présage dans le nom de la personne. Effectivement, c'est à ce moment-là que les négociations avancèrent et que le traité de Hudaybiyah fut signé. Comment donc interpréter un signe de manière positive ? Nos savants expliquent qu'il y a 2 conditions pour lire des signes positifs. Tout d'abord, lire quelque chose de positif dans tout événement naturel, mais jamais du négatif. Il n'y a pas de mauvais présage en islam, d'accord ? Donc tous les éléments naturels qui nous arrivent, ce ne sont pas de mauvais présages en islam. Deuxièmement, relier cela à Allah azza wa jal et dire « Ceci est un signe qu'Allah me montre pour me rassurer ». Prenons maintenant des exemples concrets. Vous avez perdu un objet et vous êtes stressé à l'idée de ne pas le retrouver. Pendant que vos enfants jouent à cache-cache, l'un d'eux s'écrie « Je t'ai trouvé ». Vous pouvez vous dire alors « C'est un message d'Allah, je vais retrouver moi aussi mon objet, Inch'Allah ». Ou encore, vous faites une invocation à Allah azza wa jal et lorsque vous levez les yeux, vous voyez un arc-en-ciel. Vous pouvez dire « Inch'Allah, c'est un signe que ma prière sera exaucée ». Pourquoi cela est-il permis ? Parce que voir des signes positifs est une manifestation de la bonne opinion qu'on a d'Allah azza wa jal. Non seulement nous devons voir des signes positifs autour de nous, mais nous devons aussi transmettre de l'optimisme aux autres. C'est une attitude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours adoptée. Prenons un exemple marquant. L'optimisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte de Thawr. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiallahu an se cachaient dans la grotte de Thawr pour échapper aux Quraysh, Abu Bakr radiallahu an était inquiet. Il dit « Ya Rasulallah, s'ils regardent sous leurs pieds, ils nous verront. » Le prophète
sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit avec calme et certitude. Ô Abu Bakr, que penses-tu de deux personnes dont le troisième est Allah? C'est cet optimisme inébranlable qui permit à Abu Bakr radiallahu anh de retrouver la sérénité. Prenons également l'exemple de l'incident de la bataille du fossé de Khandaq, lorsque 10 000 personnes sont venues assiéger Médine. Les hypocrites ont commencé à paniquer. Les hypocrites disaient « Les gens se sont rassemblés contre vous, alors craignez-les ». C'est ce pessimisme, ce désespoir qui ne vient pas du croyant. C'est cette vision catastrophique. Nous sommes détruits, qu'allons-nous devenir? Comment nous allons nous en sortir? Mais cela ne vient pas du croyant. Qu'a dit Allah Azza wa Jal dans la sourate Al-Imran au sujet des croyants? Allah Azza wa Jal dit « Qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil » Ils dirent « Allah nous suffit et il est notre meilleur garant » Sourate Al-Imran, verset 173. Le croyant a confiance en Allah Azza wa Jal dans toutes choses. L'histoire de Moussa et de Pharaon. Lorsque Moussa alayhi salam s'est enfui avec les Benu Israël en pleine nuit, ils sont arrivés devant la mer Rouge. D'un côté la mer, derrière eux l'armée de Pharaon. Les Benu Israël ont paniqué et ont dit « Inna la mudrakoun » c'est fini, ils vont nous anéantir. Mais ce n'est pas l'attitude du croyant. Qu'a dit Moussa alayhi salam? Qala kalla, non jamais. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Mon Seigneur est avec moi, il me guidera. Cet optimisme est chafarissa en islam. Imaginez la scène. Devant eux, une mer immense, pas de navire, pas de bateau, pas d'armée, rien. Derrière eux, le plus grand empire du monde, l'armée la plus puissante, avec ses chevaux et ses soldats. Les Benu Israël ont dit, c'est fini, nous sommes détruits. Mais l'optimisme de Moussa alayhi salam, c'est ce que nous devons apprendre. Non, ce n'est pas fini, je ne sais pas comment, mais Allah nous sauvera. Puis Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, فَأَوْحَيْنَا إِلَى Moussa. Alors nous révélâmes à Moussa, frappe la mer de ton bâton. Elle se fendit alors, et chaque versant fut comme une énorme montagne. Sourate Ash-Shu'ara, verset 63. Quand on a cet optimisme, des miracles se produisent. Allah Azza wa Jalla ne t'abandonnera pas tant que tu places ta confiance en lui. Lorsque Moussa alayhi salam a dit « Non, Allah nous sauvera », qu'a fait Allah Azza wa Jalla? Il a fendu la mer Rouge en deux. Il a ouvert un passage au milieu de l'océan et a dit « Ô Moussa, voici votre chemin ». C'est cet optimisme que nous devons apprendre. Toujours dire des paroles d'espoir et encourager les autres. Ne pas simplement voir le monde avec le verre qui est à moitié vide, mais plutôt de se dire « Si Allah Azza wa Jalla a mis cette quantité d'eau, c'est qu'elle est suffisante pour nous ». Ce n'est pas seulement une question d'optimisme, c'est une question de croyance, mes chers frères et sœurs. Nous sommes dans la meilleure situation. Quoi qu'il arrive, c'est pour le meilleur. C'est cela notre foi en Allah Azza wa Jalla. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dit « Rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur, c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. » Surat At-Tawbah, verset 51. Nous devons donc transmettre cet optimisme aux autres. Allah Azza wa Jalla dit aussi « Parlez aux gens avec douceur et bienveillance. » وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Un érudit donc a commenté ce verset et a dit « Il y a deux types de bonnes paroles. Donner des conseils religieux, c'est-à-dire rappeler la patience, l'endurance et encourager les gens. Élever leur morale, leur donner de l'espoir. C'est cela « وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا » Ainsi, mes chers frères et sœurs en islam, quand une calamité arrive, nous devons dire des paroles réconfortantes. Par exemple, lorsque l'on perd quelqu'un qui est proche, que disons-nous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une femme pleurer devant une tombe, celle de son mari. Il ne la connaissait pas, mais il lui a dit « Ô servante d'Allah, sois patiente et attends la récompense d'Allah, car Allah te récompensera largement. » Ces paroles apportent du réconfort. Nous ne pouvons pas changer la tragédie, mais nous pouvons soulager les cœurs. L'islam est une religion d'optimisme. Regardez dans tout le Coran, mes chers frères et sœurs en islam. C'est un livre d'optimisme. Les noms d'Allah Azza wa Jal sont optimistes. Allah Azza wa Jal pardonne. Allah accepte le repentir. Allah ouvre toujours une porte. L'optimisme fait toujours partie de notre foi. Ne soyez pas de ceux qui répandent la peur et le désespoir. Ne soyez pas de ceux qui disent toujours « c'est fini, nous sommes perdus, j'ai tout perdu ». Non, ce n'est pas l'attitude du croyant. Le croyant place sa confiance en Allah Azza wa Jal. Le croyant voit le positif, pense positif, parle positif et encourage les autres à être positifs. Même en temps de crise, il dit « Allah a décrété cela et son décret est le meilleur ». Même si nous perdons quelque chose dans ce bas monde, mes chers frères et sœurs en islam, ce qu'Allah Azza wa Jal nous réserve dans l'au-delà est bien meilleur. C'est une mentalité que tout croyant doit avoir. Pour conclure, mes chers frères et sœurs en islam, l'optimisme est une qualité essentielle du croyant.
il repose sur une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. Il consiste à voir et à transmettre du positif autour de nous. Et enfin, il est encouragé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde cette belle qualité et fasse de nous des sources de positivité pour les autres. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon sahour. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à demain, Inch'Allah.